Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue. 6 médailles, dont 3 en or. La Belgique a réalisé des championnats d'Europe d'athlétisme remarquables à Berlin. Et parmi les athlètes qui ont bien performé, des Liégeois, dont bien sûr Nafi Thiam, qui a désormais tout gagné en heptathlon. Retour sur ses performances liégeoises avec Stéphane Savaris et Léon Gaspari. Pour entrer en piste, honneur à une championne hors pair, Nafissatou Thiam. La sociétaire du RFC Liège est devenue championne d'Europe de l'heptathlon grâce notamment à d'excellents résultats au poids et surtout au javelot où elle a signé un nouveau record des championnats d'Europe. Titre olympique, titre mondial et maintenant titre européen, on appelle ça une athlète en or massif. La première marche du podium, c'est aussi celle sur laquelle a pris place Robin van der Bemden en compagnie des autres Belgians Tornados. L'athlète ceresien a contribué au succès de l'équipe masculine du relais 4x400 mètres, notamment en disputant la demi-finale qui a permis à la Belgique de se qualifier en finale et de décrocher l'or européen. Et sur le plan individuel, le pensionnaire du club d'athlétisme de Seraing a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir les demi-finales du 200 mètres de l'Euro de Berlin. Autre performance liégeoise, celle d'Arnaud Hart. Grâce à ce saut au-dessus de la barre des 5,61 m, le perchiste de 25 ans s'est hissé jusqu'en finale du concours à Berlin. Une fois parmi les 12 finalistes, le Liégeois, recordman de Belgique, s'est classé à une honorable 9e place avec un saut à 5,65 m. Et on va aller plus loin sur le sujet avec un homme qu'on imagine heureux, Roger L'Espagnard, l'entraîneur de la championne olympique, championne du monde et désormais championne d'Europe de l'heptathlon. Nafi Thiam, Roger L'Espagnard, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez de Berlin, là, juste, vous descendez de l'avion. Du train. Du train. De l'avion puis du train. Oui. Homme heureux en tant qu'entraîneur de Nafi? Heureux parce que bon, ce fut un heptathlon un petit peu difficile à l'arracher, surtout la première journée, puisque c'était pas très bon en haie et pas du tout bon en hauteur. Elle a perdu beaucoup de points. Elle s'est bien rattrapée au lancement du poids et elle a fait 200 mètres, je dirais correct. Mais c'était surtout la deuxième journée qui était très bonne parce qu'elle a fait 6,60 m, dont on a trouvé un nul au deuxième qui était nettement meilleur encore que 6,60, mais enfin c'est comme ça. Et alors c'est le javelot qui a décidé un peu de tout parce que sa compagne de cavalerie dans ces 2 jours, Madame Johnson, était extrêmement bien préparée parce qu'elle a battu son record où elle a fait une bonne performance au poids avec 13,12 m et au javelot 42 mètres. D'habitude elle est 38 mètres. Donc là, c'était pas prévu. Donc, on a vu de faire un peu mieux que ce qu'elle a fait au deuxième essai. Et c'est là qu'elle a fait presque 58 mètres, ce qui lui a permis de gérer, entre guillemets, ce 800 mètres. Oui, à 23 ans, elle a quand même des capacités à faire face à la pression. Parce que c'est vrai, on a tous été inquiets quand on a vu le début du concours. On était inquiets en même temps, on se disait ça va, parce qu'on sait qu'elle a quand même un certain confort, ou qu'elle avait un certain confort, on l'a vu dans les épreuves précédentes, notamment encore à Gotzi cette année. Elle a quand même un fameux mental. Je crois que ce sont les grands champions qui ont cette mentalité-là. S'ils ne l'avaient pas, ce ne seraient pas des grands champions. Parce que jusqu'à présent, on a toujours réalisé des très bonnes performances en heptathlon. C'était facile, entre guillemets, là, comme toujours. Mais ici, elle a commencé quand même avec beaucoup de difficultés, avec des espaces entre les disciplines, entre par exemple le saut hauteur et le poids. On a dormi dans la rest room pendant 6 heures. Donc c'est autre chose que Götzis, où on est beaucoup mieux installé que dans les grandes compétitions. Donc je crois qu'ici, elle a montré que dans des difficultés assez importantes, elle pouvait se bagarrer, et rester elle-même et gagner. Voilà, se bagarrer, c'est ce qu'elle dit qu'elle fait tous les jours à l'entraînement. Pour elle, c'est pas quelque chose d'inhabituel de se bagarrer. Elle se bagarre, disons qu'elle se bagarre, mais de temps en temps, je dois être très incisif parfois pour la faire courir un peu, parce que c'est pas une coureuse, hein, mais elle a quand même beaucoup travaillé cet versé. Je dois dire que c'est depuis, à mon avis, la chaleur a joué pour beaucoup. On a vu ses capacités un peu diminuer en course, etc. Et c'est pour ça qu'en 200 mètres, elle est un petit peu moins performante que ce qu'elle aurait dû être. Elle a paru soulagée, bien sûr, un peu fatiguée. C'est la première fois qu'elle parle de faire un break, notamment après les Jeux de Tokyo peut-être. Vous sentez qu'elle aurait besoin de ça? Bon, vous savez, elle est partie hier. Comme toujours, je ne sais pas où elle va.
C'est pas mon problème de manquer Vous un pouvez le suivre retrouve. sur son compte Instagram, hein, Roger. Pardon? Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas les réseaux sociaux, C'est bien, je le c'est savais bien. bien. Mais elle va rentrer en bonne forme. Ben, elle va porter une année sabbatique, paraît-il, dans 2 ans. Mais vous savez, sur 2 Il y ans. a les championnats du monde quand même l'année prochaine au Qatar. En somme, nos grands objectifs, c'est le Qatar au mois d'octobre l'année prochaine. Et j'espère qu'elle va renouveler son mandat de championne olympique à Tokyo. Elle aura appris beaucoup à Berlin. Elle aura appris beaucoup sur le plan de la réaction par rapport aux autres. Parce qu'on ne savait pas que notre ami Thompson était aussi bonne, on croyait plutôt en Schaffer. Et voilà, bon, elle a dû s'adapter aux circonstances, mais c'est surtout sa deuxième journée qui était pour moi excellente. Donc vous n'avez pas douté. Oh non, moi je ne doutais pas. Jusqu'au moment où au javelot, quand je vu qu'elle faisait 42 mètres, notre ami Thompson, et qu'elle faisait 53 mètres, c'était un peu juste. Mais je suis certain que même avec cela, elle aurait été un peu plus vite dans le 800 mètres parce qu'elle savait très bien comment il fallait faire pour pouvoir ne fût-ce que gagner quelques pas d'avance. Ouais. Ça aurait été peut-être, dans l'autre cas, un peu difficile aussi, naturellement. Très vite, Roger L'Espagnol, mais vraiment très vite. Ouais. Les autres Liégeois de la délégation, et d'une manière générale, ces championnats d'Europe remarquables pour la Belgique. Je crois que les Liégeois sont très bien comportés. Vous avez parlé de notre ami Van der Waerden qui a couru un très beau 200 mètres, qui a couru dans le 4x400, parce qu'ils ont gagné leur qualification. Donc ils ont été dans un point important pour pouvoir se faire reposer les frères Bourlet et notre ami Sakor, là, qui est un excellent candidat également. Et Arnaud Hart, très vite. Et Arnaud, que j'ai vu sauter hier à la perte, qui a fait un 65-65. Malheureusement, il est tombé dans un très bon jour pour lui, mais également un excellent jour pour les autres, hein, parce que faire 6,5 m et 2 et les autres 6 mètres, c'est extraordinaire comme densité de performance dans des championnats d'Europe, en tout cas. Merci Roger L'Espagnol de nous avoir rejoints ce soir. On vous souhaite un bon retour à la maison et on change tout à fait de sujet. On a bien retenu les rendez-vous, c'est notamment Doha en septembre-octobre 2019 et puis on imagine Gutsis au mois de mai.